Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. Bienvenue à cette deuxième séquence des journées scientifiques de l'ANSES pour cette année 2021. À nouveau dans ces locaux de la maison de la RATP, Espace du Centenaire. Mais pour ceux qui se souviennent de la séquence de mai, nous étions beaucoup moins dans la salle et pour cause, puisque effectivement seuls les intervenants étaient présents parmi nous. Aujourd'hui, on fait un pas de plus avec, je dirais, une composition mixte entre ceux qui ont pu prendre le temps de venir partager ces échanges avec nous et renouer avec le plaisir des échanges scientifiques et amicaux autour des contacts, autour de ce type de colloque. Et puis également, je salue et je souhaite également la bienvenue à ceux qui sont présents à distance, puisqu'effectivement, nous sommes dans un mixte avec une captation et également donc une présence ici en salle. Donc aujourd'hui, cette journée sera tournée autour de l'exposome et santé publique, de la recherche à l'expertise. Et j'ai donc le plaisir, Mathieu Schuller, en tant que directeur général délégué du pôle sciences pour l'expertise de l'ANSES, d'être votre monsieur loyal avant d'animer la table ronde en cette fin d'après-midi. Pour commencer, donc, je vais passer la parole tout de suite à nos deux directeurs, au président directeur général de l'INSERM, Gilles Bloch, au directeur général de l'ANSES, Roger Genet, pour ouvrir cette journée. Et comme vous l'avez compris, le fil rouge de cette journée, c'est aller de la recherche à l'expertise. Et donc, en appelant Gilles Bloch et Roger Genet, vous vous doutez que lors d'intervention, je vais commencer par passer la parole à Gilles Bloch. Je vous présente. Merci Mathieu. Donc, Monsieur le Président de l'ANSES, cher Roger, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on m'avait dit qu'il y en aurait quelques-uns. Chers collègues, chers amis, donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous pour ouvrir cette journée sur l'exposome et son lien avec la santé publique. C'est une thématique particulièrement importante, bien sûr, par son impact sur notre santé qu'on va peu à peu mieux comprendre et aussi pour la structuration de nos deux institutions, INSERM et ANSES. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique de l'exposome parce que vous savez tous beaucoup mieux que moi ce que c'est. Je crois qu'on a choisi pour ce colloque d'avoir une approche extrêmement englobante avec donc l'impact des expositions depuis la conception jusqu'au stade où on en est dans notre vie, quelle que soit la nature de ces expositions physico-chimiques, sociales, liées au style de vie. L'exposome, ça rime avec génome, dont il est le complément si on adopte justement cette vision large, et c'est cette vision qui a été choisie. Où dans cette journée, on abordera donc à la fois le domaine de l'exposome chimique, qui est souvent le plus connu, mais aussi celui de l'exposome physique et social. Et cette vision doit aussi inclure les agents infectieux, ces de saison, et les médicaments. Ce concept très large présente à la fois beaucoup d'intérêt et le défi de rapprocher un grand nombre de disciplines. Beaucoup de ces disciplines, je dirais même la plupart, sont couvertes par les équipes INSERM. On a souvent besoin aussi de beaucoup d'autres partenaires. Bon, l'INSERM est connu plutôt pour sa culture de biologie, travaille beaucoup sur les aspects génétiques, mais on élargit de plus en plus le spectre. Alors, en étudiant l'exposome et le génome, on peut bien sûr nourrir la thérapeutique et aussi, on l'espère, la prévention, qui sont ces deux piliers qui ont permis à notre espérance de vie de progresser de façon spectaculaire depuis 250 ans. Et c'est bien tout le sens de cette journée de rapprocher ces études de l'exposome et l'impact sur la santé publique. Alors, la caractérisation de l'exposome pose des défis colossaux pour parvenir à une vision intégrative qui permette de quantifier le fardeau global de maladies associées à l'environnement. Les présentations et les échanges de cette rencontre scientifique vont enrichir notre réflexion collective, mais j'en suis malheureusement certain, il restera encore beaucoup de travail devant nous. Alors cet immense défi collectif implique donc des efforts de structuration. Alors que les USA ont eu un rôle déterminant dans la caractérisation du génome humain,
nous pouvons affirmer, je crois, que l'Europe a été jusqu'ici un acteur de premier plan dans la recherche sur l'exposome. Ce n'est pas dans tous les domaines qu'on peut revendiquer d'être des pionniers. La France de la recherche s'est saisie de ce concept à bras-le-corps. Elle est actuellement le deuxième pays au monde en nombre de publications avec ce mot-clé exposome, juste derrière les USA et l'INSERM. Faisons un peu d'autosatisfaction, ça fait du bien en cette saison, et internationalement, la première institution publiant sur ce sujet. Mais bien sûr, le soutien continu de l'ANSES sur ces thématiques, via notamment l'APR-EST, a contribué à ce succès. Alors, ce rôle moteur est cohérent avec le cadre réglementaire européen, qui est un des plus protecteurs sur la planète concernant les effets des produits chimiques, que ce soit le Green Deal, que ce soit les stratégies nationales sur les perturbateurs endocriniens. Tout cela montre une vision de long terme dans ce champ de la gestion des risques au niveau européen et national. Et je voudrais ici à nouveau saluer le rôle essentiel de l'ANSES dans le concert des agences impliquées dans l'évaluation des produits chimiques en Europe. En témoigne le projet PARC, dont j'imagine, cher Roger, que tu diras quelques mots, et qui prend la suite de la grande action européenne sur la biosurveillance, HBM4EU. Je me souviens d'une réunion dans ton bureau où on avait brainstormé là-dessus et où, bien sûr, l'ANSES, l'INSERM et beaucoup d'autres ont travaillé ensemble. Alors, tout ceci est important, utile, sujet d'un petit peu de satisfaction, mais tout ceci reste encore fragile. Cher Roger, chers collègues, je souhaiterais que nous soyons encore plus ambitieux et que nous nous fixions le but de conserver pour la France ce rôle de leader dans la recherche sur l'exposome et ses liens avec la santé. Nos concitoyens ont pris conscience de ces enjeux. Les décideurs nationaux et européens, les ministères en charge de la recherche, de la santé, des solidarités nous le demandent clairement. Le cadre réglementaire national, qui est à ma connaissance un des seuls au monde à faire référence à l'exposome, nous oblige. L'expertise de nos équipes et de nos plateformes nous permet cette ambition. L'INSERM est heureux d'avoir en l'ANSES un partenaire avec qui cheminer efficacement en jouant la carte de la complémentarité. Il nous faut ensemble continuer à soutenir projets, plateformes et équipes de toutes sortes. L'INSERM jouera son rôle et j'aimerais que nous continuions, cher Roger, à nous épauler sur ce sujet. À court terme, notre PEPR sur les maladies infectieuses émergentes et notre projet de PEPR sur l'exposome, dont on espère qu'il va finir par cheminer, seront des leviers déterminants. Donc pour conclure, je voudrais tout simplement remercier tant les orateurs que les participants. Nous écouterons aujourd'hui les idées, les leçons des projets sur toutes les composantes de l'exposome que vous nous présenterez. Je vous souhaite à toutes et à tous que vous soyez présents ici derrière vos masques ou à distance derrière vos écrans. Une excellente journée, très productive, et je suis heureux maintenant, cher Roger, de te laisser la parole. Bien, mesdames et messieurs, je vais peut-être retirer mon masque. Ravi de vous retrouver en physique. C'est vrai que ça nous manquait quand même, mais c'est vrai que ce type d'événement qui est d'abord une première pour nous, qui est d'organiser un mixte entre une réunion physique et une réunion en visioconférence, permet d'attirer un très vaste public. Il y a plus de 600 inscrits aujourd'hui, donc je suis vraiment heureux de vous retrouver. Donc, je veux saluer d'abord les parlementaires alors, qui joindront à cette journée, notamment des membres de l'OPEX, le sénateur Medviel, et puis malheureusement Cédric Villani, le président de l'OPEX, était à l'étranger et donc était désolé de ne pas pouvoir conclure cette journée, puisque vous le savez, l'OPEX a publié une note sur cette notion d'exposome. Je veux également donc saluer nos collègues, cher Gilles, Monsieur le Président, saluer cette excellente collaboration, Michel Sanson, directeur de l'HESP, et tous les collègues directeurs qui sont ici, et chers tous. Bon. L'ANSES et l'INSERM ont concrétisé une collaboration de longue date, juste,
juste avant cette pandémie, en février 2020. Et en fait, l'objectif, c'était de mettre en visibilité les travaux qu'on conduit ensemble de très longue date, des personnalités nombreuses et participent en fait à nos instances, à nos comités d'experts, à nos conseils scientifiques qui proviennent de l'INSERM. On a de nombreuses collaborations et c'est le premier colloque que nous organisons ensemble, mais j'espère pas le dernier, puisque l'ANSES, qui restitue 2 fois par an les travaux scientifiques qu'il finance dans le cadre du Programme national de recherche environnement, santé, travail, a pris l'habitude depuis 3 ans maintenant de co-organiser ce type d'événement avec une autre agence de financement. Donc je me réjouis que sur cette notion d'exposome, et je dirai pourquoi, ce soit avec l'INSERM cette année. Votre présence à tous nombreux atteste de l'intérêt que cette notion d'exposome prend chez nos concitoyens qui progressivement s'approprient cette notion d'exposition tout au long de la vie et qui accordent par là même une plus large écoute aux travaux scientifiques qui sont là pour expliciter cette notion. Je ne rappelle pas que cette notion a été proposée en 2005 par Christopher Wild, qui est épidémiologiste et qui a dirigé le Centre national de recherche en cancérologie. Et c'est vraiment un nouveau paradigme pour l'étude des causes environnementales, des maladies chroniques et des cancers. Et on voit combien ces causes environnementales, ces risques environnementaux aujourd'hui résonnent tant par l'évaluation du nombre de morts dans le monde, en Europe, et les travaux de l'OMS en la matière, et par le fait que ces risques qui sont multifactoriels et liés à des hauts niveaux d'incertitude présentent parfois dans la population une attention et finalement une fébrilité qui est presque supérieure aux risques avérés auxquels finalement on est tous soumis dans notre vie quotidienne. Et pourtant, je pense que c'est extrêmement important donc d'approfondir ces notions. Mieux connaître l'exposome, c'est donc une priorité pour une agence d'expertise scientifique et d'évaluation des risques sanitaires comme l'ANSES. Ça figure dans nos priorités. C'est aussi un des objectifs du Programme national santé-environnement numéro 4 qui a été présenté en mai 2021 par le gouvernement. Il s'agit donc d'identifier les facteurs environnementaux, leur poids relatif, le lien causal avec certaines maladies, qui sont autant de défis, aussi bien pour les chercheurs de l'INSERM, des organismes de recherche, des universités, mais également des experts scientifiques, comme le souligne ce rapport qui a été publié par l'OPEXT et dont je vous engage à prendre connaissance si vous ne l'avez fait, qui est une note très intéressante. Et sans attendre que finalement la communauté scientifique donne corps en fait à cette notion intégrative de ce qu'est l'exposome, comme l'a souligné Gilles Bloch, la loi s'en est emparée et la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a inscrit la prise en compte de cette notion d'exposome dans le Code de la santé publique. Et dans son article 1, la loi prévoit en effet que la politique de santé comprend, premièrement, la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants. Et quand on parle de déterminants, il s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. On voit de plus en plus que le législateur s'empare de concepts qui sont encore en plein développement, en pleine définition, et les met dans un cadre réglementaire. Ça a été aussi le cas des perturbateurs endocriniens, et combien ça complique aussi le travail des experts des agences sanitaires. C'est donc un défi de taille pour nous, et je suis absolument ravi qu'évidemment, on ne peut pas travailler sans les experts des organismes de recherche en premier lieu de l'INSERM et sans les coopérations avec vous. Alors j'ai demandé, pour ma part, à notre conseil scientifique, qui est présidé par Isabelle Momas, que je salue et qui est présente ici, d'engager une réflexion sur la façon dont nous, en tant qu'agence sanitaire, on peut prendre en compte ce concept d'exposome dans nos travaux d'expertise. Un groupe de travail qui est présidé par Robert Barouki, que je salue, a été mis en place pour y réfléchir, établir une feuille de route, des priorités. Ces travaux sont en cours. Un certain nombre de gens que je vois ici participent à ces travaux. Ils seront exposés au cours de l'après-midi et je vous en remercie. Et bien entendu, ces questions, elles reposent d'abord sur la production de connaissances et sur la recherche. C'est la raison pour laquelle nous avions pris l'initiative en 2017 à l'ANSES de mettre les méthodologies d'évaluation des risques liés à l'exposition aux substances chimiques au premier rang des priorités de recherche de l'agenda européen. Et j'espère que ce sera chose faite en 2022 avec le démarrage de ce partnership
que Gilles Bloch a mentionné, un vaste partnership européen qui s'appelle PARC, Partnership for Assessment of Risks of Chemicals, dont l'agence assurera la coordination et qui doit beaucoup à notre collaboration avec l'INSERM et notamment au travers du rôle de Robert Barouki, que je veux remercier ici, qui a joué vraiment un rôle déterminant pour le succès de cette initiative en rapprochant notamment les recherches en biosurveillance, en biomonitoring qui ont été mentionnées par le président de l'INSERM. Ce sera plus de 150 partenaires, 28 pays européens, un budget de 400 millions d'euros pour progresser sur le développement de méthodes avancées de caractérisation des dangers, d'évaluation des risques, de leur cumul en lien avec la biosurveillance. Et ce projet, évidemment, ne saurait faire l'économie de la prise en compte de cette notion d'exposome. Et ce projet donc, a été déposé le 21 septembre auprès de la Commission européenne. Donc j'espère qu'on aura une fumée blanche dans les semaines qui viennent. Alors, entre d'un côté des concepts qui sont tout à fait stimulants sur le plan intellectuel et qui se développent en recherche et qui ont été mentionnés par le président de l'INSERM, les infrastructures, je vois Michel Sanson, qui se mettent en place, et les attentes qui sont très très fortes de nos concitoyens pour une meilleure prise en compte de la santé environnementale, des impacts de l'environnement sur la santé, il nous revient à nous, en tant qu'agence d'expertise, de faire évoluer nos outils d'expertise, d'études, d'analyse des signaux, de vigilance, dans la perspective d'une santé publique au sens assez galvaudé depuis 2 ans de One Health. Alors, les exposés aujourd'hui, et j'espère que vous apprécierez le programme, illustrent les différentes façons dont la recherche continue de faire progresser l'exposome dans toute sa richesse, dans toute sa globalité, y compris le volet social, sociétal, en contribuant à l'évaluation puis à la prévention des risques pour protéger nos concitoyens. Parmi les projets présentés, 7 ont été financés par le Programme national de recherche environnement, santé, travail. Je vois Laetitia Dubois que l'ANSES pilote depuis 15 ans. Et depuis 2011, nous avons répertorié 210 projets qui permettent d'apporter des connaissances sur l'exposome, 40% basés sur des études épidémiologiques et 60% sur des approches expérimentales. C'est le PNR-EST, qui a été le volet recherche du programme national du programme national environnement, santé environnement et santé travail. C'est aujourd'hui un outil essentiel pour le développement de connaissances en santé environnement, santé travail, en appui aux politiques publiques avec des travaux d'évaluation des risques sanitaires. Et c'est un programme que nous continuons à porter avec l'ambition de conduire les communautés scientifiques à produire des données utiles à différentes phases de l'analyse du risque sanitaire et ainsi de rapprocher la recherche fondamentale et l'expertise scientifique et d'apporter des données à l'expertise scientifique. Bon, vous le savez, on a 2 appels à projets chaque année dans le cadre du PNR-EST. Je me réjouis qu'aujourd'hui, ils soient tous regroupés sur la nouvelle plateforme qui a été lancée en partenariat avec l'ANR et portée par l'ANR, donc ce nouveau portail unique des appels à projets en santé, appelprojetrecherche.fr. Et nous continuons avec l'ANR à renforcer nos partenariats pour que ce soit plus simple, plus lisible, que simplifier vos démarches administratives. Et en 2021, c'était 6 millions d'euros qui ont été amenés par l'ANSES sur 33 projets en santé, environnement, santé, travail. Et nous avons lancé notre nouvel appel à candidature le 15 novembre avec une date de clôture le 6 janvier. Donc, bien sûr, je ne peux que vous engager à aller regarder nos appels à projets et y répondre. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Il est temps pour moi de laisser la parole au professeur Paolo Vineis, qui est professeur en épidémiologie environnementale à la School of Public Health à l'Imperial College, qui va ouvrir cette journée au travers d'une mise en perspective de l'exposome. Et puis, je veux vraiment, à mon tour, remercier tous les collègues qui ont contribué à l'organisation de cette journée, à l'INSERM comme à l'ANSES, avec un remerciement particulier à Rémi Slama pour cette belle collaboration. Merci à tous.